Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un sujet, est-ce que vous croyez en vous et êtes-vous heureux? Alors, c'est quoi croire en soi? Croire en soi, ça va tout être les croyances et les perceptions que vous avez de vous-même en fait. Quelles sont les croyances et les perceptions que vous avez de vous-même? Ça, c'est important de mettre à jour un peu ces choses-là. Parce que depuis qu'on est jeune, on a eu des croyances déjà inculpées, déjà toutes prédéfinies à l'intérieur de nous, qui font en sorte qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Ces croyances-là, si on continue d'y croire et si on continue de les alimenter, ben ça va rester la personne que l'on est. Dans le sens où, je vous fais un exemple, moi j'ai toujours, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de gêné et de timide. Donc, en grandissant, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de gêné et timide. Donc, je suis restée gênée et timide pendant longtemps dans ma vie. Jusqu'au jour où je me dis, écoute, je suis peut-être pas gênée au fait. C'est peut-être juste une croyance que j'ai dans ma tête que j'ai toujours pensé que j'étais gênée. Donc, j'agissais en fille gênée et j'étais gênée car j'y croyais fermement. Donc, j'ai décidé de switcher ça et me dire que j'avais confiance en moi, puis que tout le monde m'aimait et que j'étais capable de tout. Puis ça a changé les choses parce que depuis ce temps-là, je suis moins gênée, je suis vraiment une fille qui a plus confiance en elle, puis qui va vraiment foncer, puis qui va faire ce que je veux en fait. Tu sais, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais on a beaucoup de fausses croyances sur nous-mêmes, puis de pouvoir les modifier puis les changer peut améliorer votre vie parce que dans le fond, vous allez comme littéralement changer la perception que vous avez de vous-même. Parce que oui, c'est une perception que vous avez de vous-même. Chaque personne a une perception de soi. Chaque personne va se regarder dans le miroir et « ok, je suis comme ça » et penser des choses sur eux. Souvent, ça va être des perceptions à cause des autres. Supposons que quelqu'un me dit que je suis une fille super gentille, je vais croire que je suis gentille, donc c'est ça. Mais ça peut être aussi, on a l'extérieur qui peut venir modifier ce qu'on pense qu'on est, mais de base, on a une perception de nous-mêmes qu'on a créée nous-mêmes. Pour modifier cette perception-là et modifier la personne que l'on est, il faut qu'on fasse des affirmations positives, des affirmations sur ce qu'on veut être. En fait, là, si je vous dis que en ce moment même, vous pourriez être la personne que vous avez toujours voulu être, ça serait quoi les qualités que vous auriez en tant que personne que vous voudriez être? Donc là, vous allez me dire, mettons, je veux être gentille, je veux être aimable, je suis dans le fond quelqu'un qui est forte, je peux traverser toutes les épreuves, j'ai confiance en moi, vous allez me dire plein de choses comme ça. Donc, c'est pas juste de les dire, mais c'est d'y croire. C'est de commencer à les dire en affirmation positive. Je suis forte, je suis géniale, je suis formidable, je suis capable de tout. Ces affirmations-là positives sur ce que vous voulez être, à force de les dire, vous allez le devenir. Parce qu'à force de le dire dans la réalité, votre subconscient va l'enregistrer et va modifier ce que vous êtes. C'est votre perception, c'est vous qui décidez de ce que vous croyez que vous êtes. Vous pouvez décider de croire que vous avez toujours été quelqu'un de timide, que vous avez toujours été quelqu'un qui avait de la colère en dedans de lui. Vous allez toute votre vie avoir de la colère en dedans de vous et être timide. Jusqu'au jour où vous vous décidiez de dire « Non, je ne le suis pas et je suis confiante, je suis joyeuse à la place. » Donc, vraiment, c'est nous qui décidons de la perception qu'on a, c'est nous qui décidons de comment on se voit. Donc, c'est important de se voir comme on veut et de décider de ce qu'on est. Puis, de dire à notre subconscient des affirmations positives pour changer justement les perceptions qu'on a de nous-mêmes. Peu importe si les gens vont venir vous dire « Ah, toi, t'es pas correct, je trouve que t'es pas généreuse. » Si toi, tu crois que t'es généreuse, ce commentaire-là ne va pas t'affecter. Parce que c'est ce qu'elle croit durant ce moment-là dans son univers à elle, dans sa tête à elle. Vous, si vous dites que vous êtes généreuse et vous en êtes convaincu et vous y croyez fermement, vous l'êtes. Donc, on est ce qu'on croit. On est nos croyances. Pour être heureux, il faut avoir des croyances sur nous qui sont bonnes, qui sont positives. Il faut s'aimer, il faut croire en nous, il faut se dire qu'on est capable, puis qu'on est capable. Il faut prendre soin de soi avec douceur et amour. Tu sais, souvent, on est trop difficile avec nous-mêmes. Moi, la première, tu sais, là, je vais faire quelque chose, puis si j'ai pas fait du mieux que je pouvais, ou si je sais que j'aurais pu faire mieux, là, je vais comme me dire, j'aurais pu faire mieux. Au lieu de, écoute, c'est correct, j'ai fait du mieux que je pouvais dans le moment présent,
de la personne que j'étais à ce moment-là. Demain, c'est autre chose. Je vais pouvoir m'améliorer. Tous les jours, vous pouvez changer la perception que vous avez. Tous les jours, vous pouvez vous améliorer. Puis, à force de faire ça, votre vie va changer. Vous allez changer. Vous allez vous métamorphoser. Ça fonctionne pour de vrai. J'ai commencé à faire des affirmations. Là, ça fait de ça un bon bout. Puis, chaque jour, je les disais. Puis, au début, je les croyais pas trop. Là. Tu sais, je disais, bon, plein d'affirmations. Je suis heureuse, je suis en paix. J'étais pas vraiment en paix, mais je le disais quand même. Je disais plein d'affirmations comme ça. Puis, tu sais, des fois, je les disais, puis j'étais comme, ouais, peut-être pas vraiment. Mais en tout cas, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que j'y croyais pas assez au début. Là, à force de le faire, vous allez voir, vous allez commencer à aimer ça. Puis, à chaque jour, vous allez vouloir le faire. Quand ça devient une habitude, vous allez vraiment pas être capable de manquer une journée. Vous allez vraiment vous dire, hey, sont où mes affirmations, je veux les dire. Moi, je m'en écrivais sur mon cellulaire, je me levais, je les lisais. Ou quand ça allait moins bien dans la journée, je les lisais. Juste pour tout le temps se remonter. Puis quand je passais devant un miroir, j'essayais de faire comme je t'aime. C'est pas facile, mais je l'ai fait, puis ça fonctionne. Donc, de faire ça tous les jours pour augmenter votre estime de vous, d'être heureux avec vous-même, parce qu'en fait, de toute votre vie, vous allez la vivre avec vous-même, vous êtes avec vous-même tous les jours. Est-ce que c'est important que vous ayez une bonne perception de vous-même, puis que peu importe ce que les gens vont penser de vous, ce qui est important, c'est vos perceptions de vous-même et vos croyances, en fait. Donc, si vous avez des belles croyances, des bonnes perceptions de vous, puis que vous savez que vous êtes une bonne personne, puis que oui, vous avez le droit à l'erreur, puis que oui, c'est correct de faire des expérimentations, puis oui, c'est correct, les échecs, c'est des étapes, des expériences, puis ça vous fait grandir. Puis oui, vous pouvez vous aider, puis vous pouvez être fiers de vous. Puis si vous arrive des choses, des choses que vous avez moins bien réussies, ben quand même d'être fier du processus puis de continuer dans cette voie-là en faisant des affirmations positives pour vous changer vous-même, changer vos croyances. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que ça va pour beaucoup de choses aussi. Ça va être beaucoup pour les gens là, qui vont se dire « Ah, moi j'ai tel problème dans la vie » ou « Ah, moi j'ai toujours mal dans le dos » « Ah, moi, j'ai un problème de digestion » moi, j'ai toujours mal à la tête. Les gens qui vont dire des phrases comme ça vont tellement y croire, ils croient tellement que c'est eux, ce mal de tête-là, ces migraines-là qu'ils ont à tous les jours, qui s'identifient à cette migraine dans leur personnalité. Eux, dans la vie, dans le monde, c'est des gens qui ont des migraines, puis ils en ont toujours eu, donc c'est des gens migraineux. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas. Donc, les gens qui vont vraiment croire que, écoute, moi, je suis quelqu'un que je fais toujours des migraines. Mais si tu passes ton temps à dire des phrases comme ça, tu vas dire ça à ton ami, tu vas aller dans un party de Noël, tu vas dire « Ah, moi, je suis comme ça ». Tu vas aller là-bas, tu vas dire « Ah ouais, mais moi, je suis comme ça ». Ben, c'est sûr que tu vas rester comme ça parce que tu y crois tellement ici que tu l'es. Donc, le jour où tu vas arrêter premièrement de dire que tu as toujours des migraines, puis que tu vas juste accepter puis te dire que de plus en plus je me guéris ou je sais pas, une affirmation positive pour contrer les migraines, dire que tu es en santé, dire que tu as un système immunitaire très fort, dire que ton cerveau fonctionne à merveille, que ton cerveau, tu lui envoies beaucoup d'amour. Dis ça tous les jours au lieu de dire que tu es quelqu'un qui fait des migraines. Puis crois-moi, ça va tout changer, surtout si tu y crois. Puis surtout si tu le dis à tous les jours, ça va vraiment modifier les choses. Les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils croient tellement en leurs problèmes ou en leur petits problèmes personnels de « moi j'ai toujours eu mal dans l'épaule, j'ai toujours eu mal dans le dos ». C'est sûr que si tu le dis, tu vas toujours avoir mal dans le dos puis dans l'épaule parce que tu es ce que tu crois être. Tu es tes paroles, tu es tes pensées, tu es ce que tu dis. Donc, à dire ces phrases-là, à dire des choses comme ça va tout le temps être ça. Je fais un exemple. Moi, quand je tombe dans ma semaine, j'ai toujours mal au ventre. Donc, j'ai toujours dit que j'avais toujours mal au ventre quand je tombais dans ma semaine, puis que c'était moi, c'était ça ma vie. La première journée, j'ai mal au ventre, puis let's go les Tylenol. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, mais coudonc, c'est peut-être un signe encore, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je suis allée lire le dictionnaire des malaises et maladies qui peuvent vous aider. Si vous avez souvent mal à la tête, ben, allez lire pourquoi, allez lire c'est quoi la raison, c'est peut-être un blocage énergétique, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas assez capable de vous laisser aller, de lâcher prise. Tu sais, vraiment aller lire là-dessus puis essayer de dire, OK, donc si je modifie quelque chose, ça va modifier le mal-être qu'on m'envoie tout le temps parce que ton corps, c'est une machine formidable qui t'envoie des signaux par des malaises des fois pour te faire comprendre quelque chose sur toi. Donc, supposons, je sais pas, tu commences à avoir des maux de cœur,
des palpitations, mais ton corps te parle d'essayer de t'aimer plus, tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi, puis le corps, c'est une machine parfaite. Donc, à chaque fois qu'il va t'envoyer un mot, quelque chose, un mal de gorge, c'est parce que tu t'exprimes pas assez. Vous pouvez aller lire là-dessus, là, c'est formidable, il y a des sites internet ou des livres là-dessus. Donc, ton corps te parle tout le temps. Donc, moi, j'étais allée lire justement sur ça, là, les crampes abdominales. Puis là, ça dit, ce que j'ai lu, j'étais étonnée à quel point c'était vrai que j'étais comme ça, puis que, ok, mais là, maintenant que je sais ça, mon ventre, j'y envoie plus de l'amour, puis je suis comme, non, j'ai pas mal, ou, ben, tu sais, c'est sûr, faut pas dire de négation, parce que le cerveau voit pas la négation. Fait que c'est sûr que de dire je n'ai pas mal, lui, il perçoit juste le mal. Donc, c'est plus essayer de dire des phrases de je suis en santé, ou ouais, j'ai pas d'idée qui me vient vite de même, là, mais vous avez compris le principe. Vous allez trouver vos affirmations qui vont avec vous, qui vous tentent. C'est vous qui les créez, c'est vous qui les écrivez. Allez sur Internet, il y a plein de choix, des multiples choix d'affirmations positives. C'est vraiment génial. Puis les mots que vous utilisez aussi, faites attention à votre vocabulaire parce que ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Donc, essayez de dire des beaux mots au lieu de c'est l'enfer, dites wow, c'est formidable, parce que là, ben c'est ça, on a une grosse différence entre le mot c'est l'enfer et le mot c'est formidable. Hein? Je veux dire, je pense que je les mettrais là. Formidable puis c'est l'enfer. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. Puis rendez-vous compte des choses que vous dites souvent sur vous-même. Moi, je suis une personne comme ça, ou j'ai tel problème de santé. Puis voyez à quel point c'est tout dans la tête, c'est vous qui avez décidé de croire à ça. C'est comme une maladie quand le médecin va annoncer un cancer à quelqu'un. La personne, si elle décide de ne pas y croire puis de se dire je suis en santé, mon système immunitaire est fort, elle a bien plus de chances de s'en sortir que la personne qui se fait dire ça, se met à pleurer puis se dire oh mon Dieu, je l'ai, c'est moi. Donc, il croit tellement qu'elle va le développer encore plus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important d'avoir des bonnes croyances sur vous-même. Ça va vous rendre heureux parce que vous décidez de la personne que vous êtes à tous les jours. Puis en décidant des croyances que vous avez sur vous, en décidant d'être la personne que vous voulez, bien c'est sûr que vous allez être heureux. C'est sûr que vous allez être bien. Puis à chaque fois qu'il y a des petites pensées, des fois, qui viennent vous auto-rabaisser sur « Ah, t'aurais pu faire ça mieux », bien, changez-les. Vous les voyez passer, vous les entendez, vous êtes dans votre tête. Changez-les et tout de suite après, dites-vous « Ah, mais regarde, j'ai fait de mon mieux, puis je suis fière de moi quand même. » Essayez de tout le temps revirer les choses bien, puis de tout le temps, après, dites-vous des affirmations positives pour vous aider, puis essayez de faire ça. Puis souvent, si vous le faites souvent, ces voix-là qui vous rabaissent d'habitude, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Ils vont s'en aller parce qu'ils n'auront plus de pouvoir, parce que vous n'allez plus les croire. Hein? Il y en a une qui passe dans ta tête de « T'aurais pu faire mieux », puis t'as le choix. T'as le choix de y croire, « Ah oui, c'est vrai », puis déprimer, puis dire que c'est vrai, puis tu y crois. Ou t'as le choix de dire « Non, j'ai fait du mieux que je pouvais dans le moment présent de la personne que j'étais à ce moment-là. Déjà, en ce moment, je suis une autre personne parce qu'à chaque seconde, tu es une personne différente. Donc, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, tu peux être la personne que tu veux être. Mais c'est à toi que revient ce pouvoir et personne d'autre sauf toi-même va pouvoir faire ça. C'est toi qui peux te modifier, c'est toi qui peux te changer. Puis c'est toi, il faut que tu crois en toi, que tu t'aimes, que tu prennes soin de toi, que tu y ailles une journée à la fois, puis qu'avec tes affirmations positives, tu deviennes la personne que tu as toujours voulu être. Puis ta vie va changer littéralement. Littéralement. Moi, j'en ai fait l'expérience et j'en fais encore l'expérience. Des fois, il y a des moments plus difficiles, mais c'est correct, on continue la vie. Ça n'a jamais dit que ça allait être facile, hein? Donc, il faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. Puis c'est dans cette voie-là que tu vas bien te sentir, puis que tu vas finir par être en paix, puis t'aimer. Puis ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi-même, c'est de t'aimer. Parce que sinon, si tu t'aimes pas, ben tu vas en chercher à l'entour de toi de l'amour, puis ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez, tu vas vouloir chercher, tu vas vouloir que les gens t'aiment, tu vas tout faire pour que les gens t'aiment, puis au final, tu te perds. Donc, il faut que tout part de toi. Si tu t'aimes toi, ben, peu importe ce que les gens vont penser de toi, te juger, te critiquer, ben ça va pas te déranger parce que tu t'aimes, puis t'es fier de toi, puis tu le sais que t'es une bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.
Je trouve ça fantastique, puis je voulais partager ça pour que plus de gens se sensibilisent à cela. Alors, si vous avez aimé mon vidéo, faites-moi un petit like, abonnez-vous, puis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Merci.